c'est Abélina, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau tirage guidance à ma façon. Alors vous le voyez, nous allons avoir 4 choix aujourd'hui pour essayer d'y voir un petit peu plus clair sur les annonces que l'univers pourrait nous faire pour nous guider sur cette semaine à venir. Je vous rappelle que les tirages sont donc intemporels, mes guidances sont collectives, alors faites preuve de bon discernement. Par ailleurs, je vous rappelle que je suis médium canal, que tous les supports que vous pouvez voir dans mes vidéos ne sont que des accessoires visuels puisque je pars en canalisation directe. 4 choix, 1, 2, 3, 4. Allez, démarrons par le choix numéro 1. Qu'avons-nous pour vous? Alors, premier élément, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de travailler l'ancrage, la maturité, la sagesse, parce que se cache derrière un sujet très intéressant, important, la valorisation de vos espoirs, de vos vœux d'âme. Ce qui signifie qu'il peut y avoir certaines personnes qui sont dans une situation où elles peuvent douter. Douter parce qu'elles ne sont pas dans un calme intérieur. Elles sont dans de l'agitation, elles sont dans des doutes, elles sont dans des turpitudes intérieures. Et là, on vous dit, gardez la sagesse si vous voulez aboutir à votre zone de réalisation. Comme si on vous disait, attention, vous pouvez être sous une période de tension, une période où vous pourriez même, pardon, j'ouvre des guillemets, faire votre caca nerveux, péter un petit peu une bulle. Ouais, voilà, c'est ça, c'est vraiment ce qu'on me montre. C'est péter une bulle parce qu'en fait, c'est comme si vous étiez pressurisé. Comme si vous pouviez sentir que les choses n'avancent pas comme ce que vous souhaiteriez, alors dans la forme, dans le fond, dans la rapidité, etc. Et là, on peut avoir vraiment des personnes qui peuvent être assez impatientes, qui peuvent s'agacer facilement, mais surtout qui peuvent manquer de sagesse. Ça fait quand même plusieurs fois que je l'entends. Donc manquer de sagesse, ça signifie, les amis, il faut être capable dans la vie, lorsqu'on voit que les choses ralentissent, ne fonctionnent pas ou sont carrément bloquées, il faut pouvoir se dire, l'univers concourt, l'univers est toujours en intercession. Ça signifie quoi? Ça signifie que si de mon côté, je veux m'obstiner dans une direction et que l'univers fait tout pour me bloquer, m'arrêter ou me dévier ailleurs, si je n'écoute pas, tout est dit dans la phrase, je n'écoute pas, donc je peux m'attendre à quoi? À pas grand chose, si ce n'est de continuer à me buter, de vouloir aller dans une direction qui est ceci, qui est cela, mais qui au final n'est pas une réalité. Donc que faire? Eh bien la première des choses, c'est faire preuve de sagesse. C'est dur, parce que quand on est convaincu de quelque chose ou quand on veut quelque chose au fond de soi, eh bien il y a l'ego qui reprend le dessus, qui dit non, 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 mais attends, c'est moi qui décide, moi je sais ce qui est bon et juste pour moi. Ouais, mais dans ton ego ou dans ton cœur et dans ton âme, vous voyez, il y a quand même une sacrée nuance. Donc, pour vous ici, c'est faites preuve de sagesse, méditez. Alors moi je suis quelqu'un qui médite mais très rapidement, c'est 5-7 minutes maximum, après ça me gaffe, c'est trop long, ça m'agace. Donc méditez, essayez de purger les colères, les frustrations que vous avez pu accumuler, mais surtout vous risquez de vous voir opposer des personnes qui vont vous balancer dans la tête, mais dis donc, c'est quoi ta crise là, t'es plus un ado ou t'es plus un gamin. Et là, c'est comme si on vous disait, ouais, t'es pas mature. Vous risquez d'être particulièrement vexé si on vous fait ce genre de réflexion. Donc, ce qu'on vous dit, c'est maturez vos sujets de réflexion, vos projets, tout ce qui est zone de frustration. Maturez le pourquoi du comment. Essayez de comprendre pourquoi ça n'est pas déjà dans quelque chose qui se réalise. C'est simple en fait. Quand on est aligné, on n'a pas à faire, on est. Être. Je suis en accord avec moi, je suis aligné, je suis qui je suis dans ma réponse parce que c'est moi, etc., etc. Et non pas je fais pour être. Et là, on vous dit, pop, 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 je pense que ça va travailler groupe 1 sur justement la sagesse et puis l'aboutissement qui est, ok, mes réalisations, comment je fais, vers quoi je vais, c'est quoi le délire? Bah oui, mais là, le délire, c'est que j'ai l'impression que vous avez mis le frein à main et que vous êtes étonné de, bah non, ça marche pas, ça bloque et ça résiste. Je pense qu'il y a sans doute un nettoyage à prévoir déjà au niveau de la méditation que je partage toujours tous les lundis de ma page Facebook que vous retrouvez sur la chaîne YouTube qui est coupure des liens et des miasmes à la matrice. Je pense que là vous êtes englué. Vous êtes englué, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de visibilité, ça ne bouge pas, ça n'avance pas et vous êtes un petit peu voilà, vénère de ce qui se passe. Mais je comprends que vous soyez pas forcément super à l'aise avec ça, mais votre environnement va vous faire comprendre aussi que vous êtes lourd. Lourd parce que c'est lourd en vous. Donc, seule solution, on dégage les miasmes et tous les liens liés à la matrice. Et puis, vous le verrez systématiquement, en tout cas si vous suivez la page Facebook, dans le post, je vous remets des directions de réflexion sur d'autres méditations pour charger, remonter, secouer le coco, remonter vos énergies. C'est pas parce qu'on a coupé, nettoyé les entraves qu'il ne faut pas remonter et se charger énergétiquement parlant. Après, chacun avec ses accointances au niveau des méditations qui sont en accès libre et gratuit. Voilà, pour vous groupe 1, alors on se calme. Raison gardée, ce que j'entends, raison gardée, maturité, et ça va aller. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, que ces fêtes vous apportent joie, bonheur et qu'elles puissent vous remplir de tout ce dont vous avez besoin. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Groupe numéro 2. Oh ben là,
j'adore, hein, c'est autre salle, autre ambiance. On n'est pas du tout dans ça. Bon, mais qu'est-ce que vous avez tous? Vous êtes sous tension ou quoi? Là, on me dit, il y a des choses qui n'arrivent pas, c'est en retard, ça m'énerve, ça m'agace, j'en ai ras-le-bol, et je me demande si je vais pas tout plier. Alors que ce soit avec des personnes, que ce soit avec des... Excusez-moi, il m'envoie plein de trucs. Que ce soit avec des personnes, que ce soit lié au niveau du travail, que ce soit lié également à des crédits, voilà, de l'ordre matière, etc. J'ai plein d'images, plein de situations, j'avais l'impression d'avoir des... des trucs, voilà, bon, ça part dans tous les sens. Là, il va falloir vraiment gérer votre énergie. Elle part dans tous les sens. Elle est elle-même, je pense, sous l'emprise d'agacement qui est un cumul. J'ai l'impression que j'ai les 4 derniers mois qui ont été assez oppressants progressivement. En 2 mots, vous avez l'impression que les choses vous échappent, que vous n'avez pas le contrôle ni le pouvoir. Alors, ça c'est bien d'arriver à comprendre que dans la matière, le seul contrôle et pouvoir que vous avez, c'est sur vous, donc sur votre alignement, donc sur, en fait, l'univers pourvoit, je m'aligne, je suis, j'ai confiance, je suis en conscience, j'ai ma foi. Ok. Et que là, en fait, vous nourrissez des plans qui puent du cul. On va dire la chose clairement. D'être dans ces énergies-là, alors c'est quand même pour la semaine à venir. J'espère que vous allez switcher au niveau des énergies pour après, mais restez pas là-dedans. C'est pas bon pour vous. Hein, c'est pas bon pour vous. Vous nourrissez des trucs que vous ne voulez pas nourrir, j'en suis sûre. Si vous suivez ce type de chaîne ou des pages Facebook d'éveil, de conscience, de spiritualisation de pas mal de choses, vous savez très bien que si vous ne voulez pas nourrir les plans de l'ombre, là, on est quand même dans des énergies d'agacement. Je pense que vous pouvez vriller pour rien. Vriller cacahuète. C'est-à-dire, comme moi, il n'y a pas longtemps, là, mon PC, ça n'allait pas. Je chargeais sur YouTube, ça n'allait pas. Je me suis mise à hurler, mais mon fils est arrivé, il me dit, mais ça va pas, c'est quoi le truc? Mais en fait, je n'en pouvais plus de ce ralentissement dans la matière. Donc, ici, ça peut être de différents ordres, hein, les amis. Vous savez que vous êtes des milliers à regarder les lectures, mais j'ai le sentiment qu'ici, il ne faut vraiment pas vous chercher et essayez de voir que quand on vous dit « Ouah, t'es insupportable, ouah, t'as les nerfs à fleur de peau, ouah, ceci, ouah, cela », c'est pas pour en rajouter, c'est pas pour piquer dans la plaie qui est déjà béante. Non, c'est pour vous dire « Oh, il y a un souci, t'es sur une mauvaise connexion ». C'est une connexion hyper agressive, vindicative, même intérieure. C'est vous contre les autres. Vous avez le sentiment d'être un petit peu, j'allais dire, oui, tiraillé parce qu'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de sérénité. Il y a vraiment ce sentiment d'agacement qui est là. Des choses qui ne vont pas, qui n'avancent pas, qui sont en retard, qui ne se font pas. Et là, on sent qu'il y a un épuisement lié à la fin d'année. Alors, groupe numéro 2. Je vous recommande évidemment de travailler sur ce qui vous a été donné en compréhension et de comprendre également que le besoin de contrôle, c'est une problématique ici. Je vous renvoie vers méditation gratuite en chirurgie de lumière, vous avez tout dans la playlist sur YouTube. Et évidemment, là, c'est une problématique de contrôle. Alors, je vais vous dire quelque chose, et je ne vous juge pas, j'ai été extrêmement contrôlante pendant très longtemps, des décennies. Le jour où j'ai compris que vouloir contrôler, c'est être contrôlé par un truc que l'on ne voit pas, qui ne dit pas son nom et qui est planqué, et bien là, vous allez comprendre que accepter de libérer ce contrôle, c'est parce que ça vous dépasse, ça vous mène dans des trucs pas sympas au niveau énergétique. Et donc, bien sûr que cette méditation sur le contrôle, vous pouvez très bien y ajouter la méditation sur la confiance en soi. Voilà, parce que là, je sens bien qu'il y a quelque chose qui est la limite, vous savez, le craquage, je crois plus en rien, mais vraiment j'en ai marre, de toute façon il n'y a rien qui marche, on arrive dans ces ruminations du fond de la cuve, et il n'y a que de la gadoue, quoi, on n'est pas dans un truc lumineux. Faut remonter dans votre énergie de lumière, groupe numéro 2. Bon, allez, on va vous souhaiter un mois de décembre, une semaine là qui vient, la plus positive possible, la plus généreuse envers vous-même, sans agacement, ou en vous disant, voilà, je me confie et je confie tout cela à l'univers. Vraiment, je le pense, c'est pas je le dis, mais je ne le pense pas. Je confie tout cela à l'univers, ce qui doit être sera. Si ça ne fonctionne pas, c'est que je suis peut-être pas au bon endroit. S'il y a des retards, il y a des retards, je n'ai pas ce pouvoir-là. Et puis surtout de remonter votre charge au niveau de la lumière. Prenez grand soin de vos groupes numéro 2. Et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, si je ne vous vois pas d'ici là. Groupe numéro 3. Déjà, j'ai de l'émotion qui me vient. Alors, je pense que j'ai des personnes qui, sur la semaine à venir, suite à l'écoute, j'ai des personnes, vous voyez, on dit, regarde, c'est un bascule. J'ai des personnes qui vont basculer dans des formes d'évidence, mais en fait, je suis connectée. Donc, il y a beaucoup d'émotions, c'est ce que j'avais au démarrage, beaucoup d'émotions. Il y a une bascule qui se fait
Alors, est-ce que c'est parce que c'est cette période de fête, vous vous ouvrez, vous acceptez de recevoir? Voilà, vous savez, parfois, ça se joue à pas grand-chose, hein. Mais en tout cas, il y a comme une évidence, il y a des signes de l'univers qui se manifestent. Et surtout, on vous dit, voyez, la bascule, c'est qu'on peut vite basculer du mauvais côté de nous-mêmes et dans des liens aux autres, évidemment, les bascules énergétiques, émotionnelles, vibratoires. Mais vous pouvez très bien recevoir des guidances de l'univers. Et on vous dit, ce n'est pas le moment de douter avec la bascule. Ce n'est pas le moment de vous dire, oh mais non, n'importe quoi, c'est pas possible, c'est pas moi, moi ceci, moi cela. Et on vous dit, non, 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 non. Si vous avez des sentiments d'évidence, c'est parce qu'il y a des signes de l'univers. Les signes, qu'ils soient dans votre vie ou qu'ils soient de manière plus spirituelle entre vous et vous dans cette discussion intérieure, les signes sont là. Ce qui signifie que, eh bien, les bénédictions, j'en parlerai, je ferai un live sur le sujet, justement sur les bénédictions de 2023 par rapport à ce que j'ai pu canaliser. Nous sortons d'un 2022 où le chakra cœur devait être travaillé, libéré, purgé, remis en lumière, accepter de commencer à travailler nos dossiers du karma. Et 2023, je résume, mais je développerai plus tard, c'est vraiment d'aller apprendre à aller récupérer, récolter nos propres bénédictions. Et là, on vous dit, ça commence chez vous. C'est-à-dire que là, il y a une belle porte qui s'ouvre et qui dit, face à l'évidence, est-ce que tu nies ? Alors, ça peut être dans plein de domaines. Je suis manifestement, je sais pas moi, amoureuse de ce gars, mais ah mais non, c'est pas ce que j'avais prévu, c'est pas comme ci ou c'est pas comme ça. Face à l'évidence et les signes de l'univers, qu'est-ce que tu fais? Comment tu te positionnes? Eh bien, c'est un peu ce que l'univers nous dit intérieurement et dit, oh, tu as la chance d'avoir des signes, tu as la chance d'être guidé, qu'est-ce que tu fais face aux évidences? Tu peux continuer à te cacher derrière ton petit doigt, tu peux continuer à te mentir, mais les signes vont revenir encore et encore. Donc, là, on vous dit, pour celles et ceux qui ont compris qu'il se passait quelque chose, qu'il y avait une transition, qu'il y a une énergie qui est différente dans votre façon de percevoir et de ressentir vos interactions avec vous-même et avec les autres, là, il va y avoir des choses comme des évidences. Comprenez bien ce que l'univers veut dire. Quand c'est clair comme de l'eau, ben voilà, ça coule de source, ça coule de la source. Vous voyez, ça coule de l'eau, ça coule de l'eau, ça coule de la source, et ça coule de source. Donc, c'est ça qu'on veut vraiment vous dire, c'est écouter les signes, regardez les évidences, et comme ça, vous recevrez cette fameuse guidance dans sa globalité. Et vous n'allez pas passer à côté de certaines bénédictions, on pourrait même dire de certaines intercessions qui pourraient vous être données parce que non, vous vous diriez, ah non, c'est pas moi, non, c'est pas pour moi. Aïe, 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 allez groupe 3, on se mobilise, on prend confiance en soi, on se dit que les jolies choses ne sont pas réservées qu'aux autres personnes, et puis surtout on va accueillir enfin ces signes de l'univers, c'est-à-dire qu'on les laisse venir, on s'en remplit de joie, on s'en gargarise, et puis on s'autorise à les vivre dans notre quotidien, dans la matière. Je vais vous souhaiter un bon mois de décembre, de belles fêtes de fin d'année si je ne vous vois pas d'ici là, prenez grand soin de vous, et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 4, alors là, j'ai vraiment, je pense, deux groupes énergétiques. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui les rejoint? Oui, quand même. Ça va être vraiment une limite, mais... ouais, ok, je comprends ce qu'on est en train de me montrer. C'est un peu compliqué, mais je vais vous expliquer. J'ai une limite qui va séparer deux groupes énergétiques différents. Mais cette limite va nous expliquer qu'en fait, chaque groupe va vivre des expériences un peu différentes, mais qui va ramener à quelque chose de commun. Premier groupe, vous allez être amené à vous rendre compte qu'il y a des choses qui vous étaient cachées. Il y a des révélations intérieures également. Et il y a des grands moments, je dirais, de connexion et de se dire « Oh, 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 j'ouvre les yeux, j'ouvre les yeux, j'ouvre les yeux ». Alors, ouvrir les yeux dans cette matière et dans cette matrice, c'est compliqué. Parce que ça signifie ne plus pouvoir jamais les refermer. On ne peut plus se mentir quand on a ouvert les yeux. Et là, j'ai le sentiment que vous allez traverser sur cette semaine une ouverture de conscience qui peut complètement vous déstabiliser, comme va déstabiliser l'autre groupe. C'est ma ligne du milieu, la déstabilisation, la perte de repères. Je suis déstabilisée parce qu'il y a des révélations qui viennent à moi, ou je vais faire des révélations. Ces révélations-là, elles ne sont pas mineures, elles sont très importantes parce que ce sont des découvertes, soit sur vous-même, soit sur les autres. Et des découvertes, vous savez,
Quand c'est des jolies choses, ça ne nous met pas dans ces états-là, mais là, vous avez bien compris que si ça nous déstabilise, je pense qu'il peut y avoir des désillusions, je pense qu'il peut y avoir aussi des formes de désolation, de se dire, je découvre ça de moi, je découvre ça de mon attitude, de mon mode de fonctionnement, mais pourquoi je fais ça? Vous voyez, d'être un peu déçu. Il y a la notion de déception, là, il y a cette notion centrale commune oui, de se sentir bloqué. Alors, on me dit vraiment être stocké là, bloqué là. Donc, ce qu'on peut vous dire, c'est dans la vie, chaque expérience reste une expérience. Il n'y a pas de bon ou de mauvais. Il y a des expériences parcourues, il y a des prises de conscience, et puis il y a aussi ces compréhensions qui font qu'on n'y reviendra pas, parce que c'est bon, on l'a expérimenté, on n'en veut pas. Donc que ce soit des révélations internes, intérieures, profondes, que ce soit des révélations qui vous viennent dans la tronche de l'extérieur, où là vous allez être complètement, je vous dis, cette sensation d'être un peu sidéré, bloqué, figé là, c'est un mal pour un bien. Je sais que c'est pas sympa du tout à dire, mais c'est un mal pour un bien parce qu'il y a des choses qui vous attendent, il y a du changement. Voilà. Et vous allez comprendre pour la deuxième partie, peut-être que vous serez sur les deux aspects, ce qui va être un peu lourd, soit vous serez que sur l'un des deux aspects. Deuxième aspect, j'ai ici un groupe énergétique qui va ressasser, qui va se retrouver en regret. Alors, on est en fin d'année, on sait qu'on a une tendance à faire spontanément ou intuitivement une espèce de bilan. C'est un peu comme si on nous disait, bon alors timing, t'en es où, t'as fait quoi de ta vie, c'était quoi cette année, et blablabla. Il y a beaucoup de regrets, il y a beaucoup de désolation, de sentiments, j'aurais dû, il aurait fallu, etc. Alors, je vais vous rappeler quelque chose d'important par rapport à ce groupe énergétique. Les regrets, vous savez, c'est pas chouette, parce que on peut refaire, avec des si, on refait le monde. Simplement, là, je pense qu'il faut que vous appreniez à regarder vos étapes de vie, vos parcours, vos expériences, en comprenant qu'est-ce qui a bloqué. Par exemple, pourquoi je n'ai pas dit que je voulais cette place au niveau du travail et ça m'est passé sous le pif? Pourquoi je n'ai pas pu me positionner affectivement parlant? Et par exemple, donner des sentiments. Pourquoi, au niveau familial, je n'ai pas pu dire que ça et ça ne me convenait pas ou plus? Pourquoi? Là, vous allez travailler la zone du pourquoi. En fait, la facilité, c'est de rester dans les ruminations, les regrets, une espèce de mélasse dégueu. Par contre, le plus compliqué, c'est d'accepter de voir que vous avez eu une part contributive qui a généré du regret. Et oui, quand vous êtes mal, il y a bien un truc qui reste collé au bonbon. Ça veut donc dire que vous n'avez pas soit choisi, soit positionné, soit accepté, vous voyez. Enfin, bref, vous ne vous êtes pas positionné. Alors ne vous étonnez pas que la vie se positionne. À un moment, elle prend en charge la décision, elle vous impose une situation, elle vous impose de facto des choses à vivre, à expérimenter. Si vous savez, ne pas faire de choix, c'est un choix, c'est de laisser le choix ailleurs, autrement. Donc ici, les zones de regret, de ressassement et de choses pas très sympathiques, de dégoût pour certaines personnes, de dire je suis dégoûtée, j'aurais dû ceci, j'aurais dû cela. Ne rentrez pas dans ça et dites-vous plutôt pour les mois à venir, pour l'année à venir, hein, si vous êtes déjà dans vos bonnes résolutions, qui peuvent être tous les jours de l'année pour les jours suivants, eh bien pour mes bonnes résolutions, c'est je dois rencontrer les dossiers en souffrance. Pourquoi c'est pas passé? Pourquoi je me retrouve à être mal? C'est donc qu'il y a des regrets, il y a des blocages, il y a des choses non réalisées. C'est en souffrance. Ok, quelle a été ma part? Alors contributive ou justement ma part d'absence, ma part de fuite? Pourquoi? Comment? Là, c'est un boulot très, alors, philosophique et spirituel sur ce côté-là. Mais vous voyez qu'ici, on était sur plutôt des révélations, qu'elles soient intérieures ou extérieures, ça vient vous impacter. C'est-à-dire que vous n'avez pas la main dessus. Là, dans la deuxième partie, on a quand même la main. C'est de se dire, je dois rencontrer le pourquoi du comment. Et il faut que j'arrête avec ça, il faut que je me positionne, il faut que je puisse dire mes sentiments, il faut que je sais pas, que je fasse valider par ma hiérarchie au niveau du boulot pour changer de grade, être augmenté, demander. Vous voyez, il me faut me positionner. Waouh! Bon, groupe numéro 4, on va vous envoyer plein d'énergie positive. Je vais vous souhaiter un beau mois de décembre, de très belles fêtes de fin d'année, que tout le meilleur vous accompagne. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Merci à tous pour votre écoute. À très bientôt. Bye bye.